Alléluia. La semaine dernière, le Seigneur nous a parlé de notre appel, être conscient de l'appel de Dieu sur notre vie. Est-ce qu'il y en a qui étaient là la semaine dernière? Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, il existe un site internet qu'on appelle sive.tv. Ah. C'est le site de votre jolie église. www.sive.tv, ceev.tv. Dans la semaine, vous avez la possibilité de réécouter cet enseignement qui est donné le vendredi, le samedi, quand il y a un enseignement le samedi, ou encore le dimanche, comme dimanche dernier. Et dimanche dernier, le Seigneur nous a parlé du fait d'être conscient de notre appel. Et on a étudié la vie d'Abraham. Et j'aimerais que l'on prenne encore nos Bibles dans le livre de Genèse. Nous allons revenir sur ce texte. Genèse chapitre 12. On va lire à partir du verset 1. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à droite, à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches et s'avançant vers le midi. Il eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Chapitre 13, verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Alléluia.
La semaine dernière, donc, comme je le disais, le Seigneur nous a parlé de notre appel et nous avons beaucoup appris sur la base de ces différents textes, sur la base de Genèse 12 à Genèse 14. Vous pouvez lire toute l'histoire d'Abraham. Et aussi, dans le Nouveau Testament, on parle d'Abraham. On a vu dans le livre d'Hébreux combien le Seigneur fait référence à Abraham. Ce matin, j'aimerais vous encourager, toujours sur la continuité de cette pensée de dimanche dernier, et vous parler de comment reconnaître son Canaan. Comment identifier son Canaan? La semaine dernière, lorsque on a vu l'histoire d'Abraham, on a vu que le Seigneur l'a appelé, le Seigneur lui a parlé, il fallait qu'il quitte sa famille, il fallait qu'il quitte son histoire, il fallait qu'il quitte ses traditions. Abraham était issu d'une famille qui pratiquait des cultes qui n'étaient pas dédiés au Seigneur, qui n'étaient pas dédiés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Abraham ne connaissait pas le Dieu d'Israël et à un moment donné, le Seigneur lui demande de partir de sa famille, de partir de son pays, de partir de sa patrie. Donc le Seigneur pointe bien le doigt sur tout ce qu'il devait quitter. Ce n'était pas simplement une nation qu'il devait quitter. Il devait quitter ses traditions, il devait quitter sa famille, il devait quitter les habitudes même qu'il avait au milieu de sa famille. Il devait changer sa personnalité pour répondre à un appel. Et ce matin, lorsque nous lisons Genèse 12, le Seigneur nous montre ce qu'il explique clairement à Abraham. Et lorsqu'on lit ces différents textes, on voit comment l'histoire d'Abraham évolue. Comment est-ce qu'il quitte ses parents? Comment est-ce qu'il évolue avec son neveu? À un moment donné, il se sépare. Mais on voit un homme qui ne connaît pas Dieu. Il connaît certains dieux, mais il ne connaît pas le Dieu d'Israël. Et là, il est en train de se détacher de toute son histoire, se détacher de toute sa famille, partir avec son épouse et aller on va dire, à l'aventure. Et lorsqu'on lit cette histoire, on réalise combien c'est quand même risqué parce que c'est quelqu'un qui devait engager sa femme, c'est quelqu'un qui devait engager ses serviteurs. Quand bien même ses serviteurs étaient là pour le servir lui, j'ai besoin d'un verre d'eau. Quand bien même ses serviteurs étaient là pour le servir, il fallait qu'ils répondent quand même oui lorsqu'Abraham avait besoin d'eux. Et ce n'est pas évident pour un serviteur. Vous êtes obligé de dire oui, surtout à cette époque-là. Ils étaient obligés de suivre Abraham, qu'ils le voulaient ou non. Ils étaient assujettis à l'autorité d'Abraham, ils n'avaient rien à dire. Et quand on voit la famille d'Abraham, à cette époque, il n'y avait que son épouse, elle aussi qui devait dire oui au départ d'Abraham. Lorsque le Seigneur lui demande de partir de là, elle n'est pas présente lorsqu'il est en train de lui parler. Elle n'a pas donc vraiment conscience de la dimension de cet appel, mais il faut qu'elle parte avec son époux, parce qu'ils sont mariés, évidemment. Et il faut qu'elle réponde oui à cet appel en même temps. Sauf qu'Abraham ne connaît pas ce Dieu, et donc il ne sait pas forcément comment est-ce qu'il reconnaîtra Canaan. Le Seigneur lui parle d'un pays, il lui donne le nom, et il faut qu'il parte. Et au verset 1, la Bible dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Comment reconnaître son Canaan? Pour Abraham, Canaan, c'était un pays. Pour toi, aujourd'hui, Canaan, ça peut être aussi un pays, ça peut être un travail, ça peut être un mari, ça peut être une entreprise. Aujourd'hui, comment faire pour reconnaître ton Canaan? Comment faire pour reconnaître ce à quoi Dieu t'appelle à faire? Quels sont les projets que Dieu a réservés pour toi? La première chose, c'est que Dieu donne toujours une forme à ses projets. Dieu donne toujours une forme à ton Canaan. Il y a des gens aujourd'hui qui se lèvent et qui disent que le Seigneur m'a parlé et il faut que je pose tel acte, il faut que je fasse telle chose, il faut que je change de ville, il faut que je me marie, il faut que je démissionne de mon travail, il faut que je change de travail. Dieu donne toujours une forme à Canaan. Et il a un projet. La Bible déclare qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu ne fait pas que dire à Abraham de partir, mais il lui parle de son projet. Et dans ce verset 1, la Bible dit « Je te montrerai ce pays, je ferai de toi une grande nation. » Le Seigneur dit « Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Lorsque le Seigneur décline à Abraham son projet, il engage son identité. Je ferai de toi un grand nom. On parlera de toi. On dira ce qu'Abraham a fait sur la terre. Mais il lui dit, je te bénirai. Je bénirai toutes les familles de la terre à travers toi. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Tu seras une source de bénédiction. Mais il parle aussi de ses ennemis. Je traiterai aussi tes ennemis. Je maudirai ceux qui te maudiront. Il déclare la bénédiction sur Abraham. Il déclare la bénédiction sur ceux qui l'environnent. Il déclare aussi que je prendrai soin de traiter tes ennemis. Ce n'est pas ton affaire, c'est la mienne. Lorsque Dieu appelle Abraham, il décline son projet. Aujourd'hui, il y en a qui se cherchent. Comme on a vu la semaine dernière, il y en a qui ne sont peut-être pas épanouis dans leur travail et qui se disent, il faut absolument que je change, et pensent avoir reçu quelque chose de Dieu et commencent à faire des projets. C'est important que tu réalises que lorsque Dieu donne à quelqu'un une part, que ça soit dans le travail, que ça soit dans le mariage, le Seigneur décline toujours ce qu'il attend de toi parce que ça n'engage pas que toi. Ça n'engage pas que toi. Tu peux aller tous les jours à l'école, pour ceux qui sont étudiants, à la fac. Tu peux aller tous les jours sur ton lieu de travail, recevoir ton salaire. Sache que ça n'engage pas que toi. Il y a des personnes qui sont impliquées dans le projet que Dieu a avec toi. Et il faut que tu en sois conscient pour faire les bons choix. Il faut que tu en sois conscient. Aujourd'hui, il y en a qui ont raté leur destinée quelque part parce que pour certains, ils disent « j'ai raté ma vie, je ne peux plus faire ». Pourquoi? Parce que par moment, on n'a pas su discerner ce que Dieu attendait vraiment de nous. On a ressenti des choses. On a tellement de pression dans notre travail. On a un chef peut-être qui tout le temps nous crie dessus. Mais on n'a pas encore compris que dans le projet de Dieu, il veut travailler le caractère. Tes ennemis, c'est peut-être ton mauvais caractère aujourd'hui. Et donc quand le Seigneur dit qu'il va te bénir et qu'il va traiter tes ennemis, il va s'en occuper, c'est peut-être aussi la colère qu'il veut enlever. Parce que la colère est un ennemi pour toi. Tu ne peux pas rentrer dans les choses que Dieu a préparées d'avance pour toi avec la colère. Tu ne peux pas rentrer dans ces choses avec la jalousie. Si ton Canaan aujourd'hui, c'est le fait de trouver un mari, si tu es quelqu'un qui n'aime pas du tout être soumis quand on lui parle, si peut-être que dans ta maison aussi, tu as vu que ta maman, à chaque fois que ton papa parlait, il fallait qu'elle réponde et elle t'a dit qu'un homme ne doit jamais te dominer. Donc il faut toujours que tu réagisses. Bien-aimé, tu ne peux pas rentrer dans ces choses. Tu ne peux pas rentrer dans le mariage. L'orgueil est encore un ennemi pour toi. Et pour que tu rentres dans les projets de Dieu, il faut qu'il traite tes ennemis. Il faut qu'il fasse ce travail. La première chose, lorsque le Seigneur nous appelle, c'est important d'identifier le projet de Dieu. Quel est le projet de Dieu concernant mon travail? Quel est le projet de Dieu concernant mes affaires? Je ne suis pas riche pour moi, je suis un riche pour Dieu parce que Dieu a certainement quelque chose à faire avec mes affaires. Quel est son projet? Lorsqu'on voit la vie d'Abraham, on se rend compte que ça engage non seulement sa famille, mais ça engage les nations tout entières. Ça engage les nations. L'objectif de Dieu, c'était de faire parler d'Abraham comme étant le père de la foi. Mais au moment où le Seigneur est en train de parler à Abraham, lui-même, il n'en est même pas conscient. Il n'en est pas conscient. D'où l'importance de faire comme Abraham. Et on le voit au verset 5, les versets 5 et 6. La Bible dit, il prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent dans le pays de Canaan. Il faut être sûr que c'est Dieu qui nous appelle. Dans ce texte, la Bible dit, ils partirent pour le pays de Canaan, et ils arrivèrent dans le pays de Canaan. C'est quand même bizarre, non? Sauf que la Bible ne met pas des mots ou des phrases juste pour que ça soit assez épais, qu'on ait assez de textes à lire. Mais la Bible nous enseigne. La Bible déclare dans ce passage qu'ils partirent. Dieu leur demande de partir pour Canaan. Et effectivement, ils partent pour Canaan. Mais la Bible rajoute qu'ils arrivent aussi à Canaan. Il y a des projets qui ont avorté parce qu'il y en a qui se sont arrêtés en chemin. Dieu m'a dit oui, mais à quel niveau tu t'es arrêté? Ils partirent pour le pays de Canaan et ils arrivèrent à Canaan.
Il y en a sur le pays de Canaan qui se sont découragés parce que c'était tellement compliqué, c'était tellement difficile qu'ils se sont arrêtés que je ne pense pas que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Mais à un moment donné aussi, il y en a qui ont fait comme Abraham. Ils arrivent au pays de Canaan et quelques temps plus tard, ils dressent un autel en l'honneur de l'Éternel. Un autel, c'est une stèle. Vous bâtissez, on va dire, une pierre pour ceux à l'époque. Parfois, c'était une table. Je mets une table et je dis à Dieu qu'ici, je vais t'offrir des sacrifices. Voilà ce qu'Abraham fait. Il commence à cultiver donc le culte. Il dresse un autel et là, la Bible dit, il bâtit un autel au Dieu qui lui était apparu. Et il se transporta de là vers la montagne. Et là, après, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches et s'avançant vers le midi. Il bâtit un autel à l'Éternel et il continue ses marches. Il explore Canaan. Il commence à se poser des questions sur le pays que le Seigneur lui a donné. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce pays? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse exactement? Je te bénirai, oui, je rendrai ton nom grand, mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Il bâtit un autel à l'Éternel. Il rend un culte au Seigneur. Et à un moment donné, il commence à marcher dans le pays. Il commence à explorer le pays. Il commence à identifier ce qu'il y a dans le pays. La Bible dit qu'il pose ses tentes et il commence à explorer le pays. Et c'est important. La deuxième chose pour reconnaître son Canaan, c'est qu'il faut que tu apprennes à identifier de quoi est fait ton Canaan. Si c'est ton travail, apprends sur ce travail. Si c'est le mariage, apprends sur le mariage. Commence à marcher, commence à identifier. Il y en a aujourd'hui qui opèrent dans certains domaines et qui ne le maîtrisent pas du tout. C'est pareil même pour le ministère. Si ton Canaan, aujourd'hui, c'est pour toi le ministère, il faut que tu commences à identifier ce ministère. Il faut que tu commences à travailler par rapport à ce ministère. Il faudrait que tu te mettes à part pour commencer à étudier ce que le Seigneur attend de toi dans ce ministère. Peut-être que Dieu t'appelle en tant qu'évangéliste, mais c'est quoi exactement? C'est quel type d'évangéliste que le Seigneur attend de toi? Tous les évangélistes ne se ressemblent pas. Quel type d'évangéliste le Seigneur attend de toi? Qu'est-ce qui est impliqué dans ton ministère? En quoi est-ce que ta famille doit servir le Seigneur avec toi? À quel niveau exactement? Parce qu'on ne répond pas tous au même appel. Abraham s'est mis à marcher dans son Canaan. Il a commencé à explorer Canaan. Quels sont les peuples qui étaient dans Canaan? La Bible dit que il y a des gens qui habitaient là à Canaan. Et là, quand il voit ces gens dans le pays, il commence comme à prendre peur. Le Seigneur lui dit, je te bénirai. Je donnerai ce pays à ta postérité. Lorsque le Seigneur parle à Abraham au départ, il ne lui parle pas de postérité. Il ne lui parle pas de postérité. Mais bien plus tard, quand il s'installe à Canaan, le Seigneur lui dit quelque chose qui le fait avancer, une nouvelle orientation dans son projet. Je donnerai ce pays à ta postérité. À chaque fois que Dieu met un projet sur le cœur de quelqu'un, bien aimé, vous pouvez vous perdre en chemin, ne pas arriver à Canaan parce que vous n'avez aucune orientation. Et c'est important de comprendre ce que le Seigneur veut exactement. Qu'est-ce que Dieu veut à chaque étape? Et vous savez, Abraham ne s'est pas installé comme ça tout à coup à Canaan. Il a pris ses tentes et il s'est installé. On se rend compte dans ce texte, quelques temps plus tard, il y a eu une famine. Et comme ça devenait un peu compliqué à Canaan, Abraham fait un tour en Égypte. Il descend en Égypte parce que là-bas, il y a la nourriture, il fait bon, il y a de l'eau, il y a à manger. Donc il descend en Égypte, il sort de son Canaan, il sort de cet endroit où le Seigneur lui a dit, voici la terre que je te donne. Mais c'est tellement compliqué qu'il sort de là. Il y en a aujourd'hui parfois qui ont identifié leur Canaan, mais qui sortent de là parce que c'est tellement difficile. L'épreuve devient compliquée lorsque le Seigneur commence à t'éprouver. Si le Seigneur t'a promis un travail, tu te rends compte que 3 mois plus tard, tu ne trouves pas d'emploi, ça devient compliqué. Tu commences à travailler au noir. Et comme c'est noir, ça devient un peu flou. Tu commences à travailler au noir parce que ça devient difficile. Tu descends en Égypte comme Abraham, tu sors de Canaan. Il y en a qui sont passés à côté parce qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu voulait faire avec eux. On ne peut pas appeler quelqu'un père de la foi s'il n'expérimente pas la foi. Ce n'est pas possible.
Et peut-être que Dieu t'a parlé d'argent, d'être riche, tes affaires, tu vas prospérer, etc. Mais le Seigneur va te faire descendre au creuset pour expérimenter ce que c'est qu'apprendre à compter sur Dieu. Apprendre à compter sur Dieu. Tu te dis, oui, mais quand j'ai eu la vision, mais le Seigneur me montrait que j'avais beaucoup d'argent. Je viens de commencer, je ne comprends pas pourquoi c'est difficile. Tu as le banquier qui t'appelle, tu as les créanciers qui t'appellent. Tu te demandes, mais comment est-ce que je vais faire? Le Seigneur te dit, oui, la vision est bien là. C'est bien ce que tu as vu. Mais il faudrait que je t'apprenne à gérer ces choses. Et là, il descend en Égypte et il commence à faire le compromis. Dans la mesure où on est parenté, dis que tu es ma sœur. Ils étaient vraiment parentés, Sarah et Abraham. Et donc, il va avec sa femme, et là, à un moment donné, le Pharaon se rend compte qu'il l'a trompé. La Bible dit qu'il les met dehors. Allez, va-t'en. Prends ton argent, tes serviteurs, allez, oust, sortez d'ici. Mais ce qu'Abraham fait, la Bible déclare qu'il revient. Il revient on va lire au chapitre 13. La Bible dit, au verset 4, qu'il revient au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua l'Éternel. Il revient à l'autel qu'il avait fait précédemment. On peut lire même depuis le premier verset, au chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Abraham se rend compte qu'il s'est trompé et il revient à l'endroit où il a fait une alliance avec Dieu. Il y en a qui ont abandonné leur alliance avec le Seigneur. Il y en a qui se sont retrouvés dans Canaan, qui étaient convaincus que oui, le Seigneur me veut là, à cet endroit, dans ce travail, dans cette église, dans cette entreprise. Et à un moment donné, ils perdent la vision à cause des difficultés. Ils se retrouvent dans la confusion et ils se disent non, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Mais la Bible déclare qu'il est revenu là où il avait fait cet autel, là où il était au commencement, là où le Seigneur lui a parlé. Il revient dans la présence du Seigneur. Et là, il se prosterne devant le Seigneur. La Bible dit qu'il bâtit à nouveau un autel au Seigneur. Et là, cet autel n'est plus le même. C'est l'autel où Abraham dit, je vais compter sur toi, Seigneur. Quelles que soient les difficultés, je vais compter sur toi. Quelle que soit la forme que Canaan peut prendre, quelles que soient les difficultés que je peux rencontrer dans Canaan, je vais me trouver là et tenir ferme. Seulement dans Canaan, Abraham traîne avec lui des personnes qu'il ne devrait pas avoir. Il y a des gens qui sont autour de vous qui vont vous faire sortir de Canaan. Il y a des gens qui sont autour de vous qui vont faire en sorte que vous passiez à côté de la grâce que le Seigneur a libérée pour vos vies. Et là, c'était un membre de sa famille. Ce n'est pas comme si c'était un serviteur qui lui a donné une idée. Et si on pouvait aller en Égypte, et on y va, et après on revient. La Bible dit qu'il avait avec lui Lot. Et à un moment donné, il fallait qu'il se sépare de Lot. Alors le Seigneur a créé une circonstance. Le pays est assez grand, mais les serviteurs sont en train de se manifester. Ils sont en train de se déchirer, alors que le pays est vaste. Et Abraham dit, il faut qu'on se sépare. Toi, choisis, comme tu veux, choisis. Le pays est assez grand pour nous deux, choisis. Et Lot se met à choisir. Vous savez, à un moment donné, il faut sortir des compromis. Il faut sortir des compromis. Parfois, ça va être quelqu'un qui est dans l'église avec qui tu marches. Parfois, ça va même être ton conjoint qui va t'amener à faire des compromis qui vont t'entraîner hors de Canaan. À un moment donné, il faut se positionner et dire, voici ce que Dieu nous a dit au commencement. Qu'est-ce que Dieu nous a dit au commencement? Ce n'est pas parce que c'est compliqué aujourd'hui. Ce n'est pas parce que l'Égypte semble jolie. Ce n'est pas parce que l'Égypte semble nous procurer de l'argent. Parce qu'au fur et à mesure, quand il avançait, il récoltait encore de l'argent. Il est sorti d'Égypte encore plus riche. Pharaon l'a mis dehors avec tout ce qu'il avait. Il est sorti d'Égypte encore plus riche. Ce n'est pas parce que l'Égypte semble beau. Ce n'est pas parce que l'Égypte a du travail. Ce n'est pas parce que l'Égypte a d'autres femmes. À l'église, il y a un peu trop de femmes qui sont un peu bizarres. Je vais un peu changer pour voir. Je n'ai pas l'intention d'épouser un Antillais ou un Africain. Il y en a trop dans mon église, alors je change un peu pour voir.
L'Égypte peut sembler plus jolie. Il peut avoir plus d'argent en Égypte. Il peut avoir plus de maris, de femmes en Égypte. Il peut avoir plus d'entreprises en Égypte. Si ce n'est pas le lieu que le Seigneur a prévu pour vous, Pharaon vous mettra dehors. Pharaon vous mettra dehors. Ça peut être la même personne qui vous a engagé. Et vous êtes en train de gagner de l'argent pourtant, mais il vous mettra quand même dehors. Il vous mettra dehors. Parce que la vie d'Abraham engageait des destinées. La vie d'Abraham engageait des nations. Le Seigneur ne pouvait pas le permettre. La Bible dit toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Les familles de la terre ne pouvaient pas être bénies s'ils demeuraient en Égypte. Le Seigneur a utilisé Pharaon, quelqu'un qui n'était pas rempli du Saint-Esprit. Il dit que le même qui t'a accepté sur cette terre, c'est le même qui te fout dehors, comme disait un pasteur. Il y a un pasteur dans notre église qui était choqué par ce qui se passait au niveau de la sono. Et il y a une sœur qui passait par délivrance. C'était une délivrance qui mettait du temps. Elle avait par moments des crises de folie, etc. Et l'équipe de délivrance était en train de ramer. Ça n'allait pas. Et en plein culte, parfois elle se manifestait et tout. Il fallait à chaque fois sortir et faire la délivrance. Et un jour, le pasteur fait son culte tranquillement. Et là, c'est reparti pour un tour. La sono, il y a du bazar, il y a de l'arsène. Et ça l'avait tellement irrité qu'il a récupéré l'équipe de sono en live. Et dans notre église, il y a 3000 personnes par culte. Et notre église est comme un amphithéâtre. Donc le pasteur est tout en bas. Vous regardez là, le pasteur est tout au fond. Et donc il commence à parler. C'est pas normal, c'est l'église de Dieu et tout. Hein? Et la sœur qui passe par délivrance, tout le monde est vraiment calme. Le pasteur est énervé et tout. Et la sœur qui passe par délivrance se manifeste encore une fois. Mais pasteur, il faut acheter la sono. Au milieu de 3000 personnes. Le pasteur a arrêté son discours. Il dit, toi, tais-toi ou je te fous dehors. Alors, je ne sais pas s'il parlait à la sœur ou à l'esprit, là, on ne savait plus. Et il y en a comme ça. Vous savez, quand vous arrivez dans ce qui est l'Égypte, vous voyez, ne voyez pas forcément l'Égypte comme un mauvais endroit. L'Égypte, parfois, brille. L'Égypte, parfois, a cette opportunité que vous attendez depuis des années. Et ça brille tellement que vous êtes tenté. Et là, vous bougez, vous vous dites oui. Là, c'est bon. Ma grâce, hein, comme il y en a qui cherchent les terres, les territoires et tout. Ma grâce est dans ce territoire. Je vais y aller. Bien-aimé, Pharaon te mettra dehors. Comme le Seigneur a prévu de te bénir, mais tu seras béni. Abraham est sorti de là plus riche encore. Sauf que ce n'était pas là qu'il devait atterrir. Ce n'était pas là sa terre de destination, comme ça parle mieux pour certains. Le Seigneur lui a dit, dehors, dehors. Et quand il sort de là, il se retrouve avec Lot. Et quand il y a tumulte au milieu de serviteurs, il demande à son neveu de choisir. Lot se met à choisir. Lorsqu'il choisit, il se sépare. Et le Seigneur amène Abraham à réaliser encore quelque chose d'extraordinaire. Jusqu'à présent, le Seigneur ne l'appelle pas Abraham, le père des nations dont il parle. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, c'est tellement rapide de lire un chapitre, on le lit même en 2 minutes. Le chapitre 12, on peut le lire en 2 minutes. Mais parfois, entre 2 versets, entre 3 versets, il s'est passé peut-être 2-3 mois, 5 mois, même des années parfois. Le Seigneur parle à Abraham. Et la Bible dit, au verset 14 du chapitre 13, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu te trouves, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Alléluia! Il bâtit là un autel à l'Éternel. Voici quelque chose qu'Abraham cultivait. Voici ce qui a gardé Abraham, qu'il devienne vraiment le père des nations.
il a bâti un autel à l'Éternel. C'est dans cet endroit, Seigneur, que tu vas recevoir mes sacrifices. C'est là que je veux me tourner vers toi lorsque je serai dans la confusion. Si vous pensez que Dieu vous a parlé par rapport à votre Canaan, par rapport à votre travail, bien aimé, avant de prendre des décisions, prenez du temps, revenez devant l'autel du Seigneur. Parce que c'est toute une destinée qui est engagée. D'abord votre vie, mais les personnes qui sont greffées à votre vie. Il y a votre famille, il y a les nations. Lorsque le Seigneur vous positionne, vous savez, dans votre famille, c'est parce que vous avez un rôle à jouer. Lorsqu'il vous positionne dans une société, c'est parce que vous avez un rôle à jouer. Et lorsque le Seigneur le fait, vous savez, à un moment donné, lorsque les disciples se sont retrouvés à 11, ils se sont réunis. Le Seigneur a dit quoi? Mais que quelqu'un d'autre prenne sa place. Pourquoi? Parce que dans le projet du Seigneur, il fallait qu'il soit 12. Dans le projet du Seigneur, pour bouleverser le monde, il fallait qu'il soit 12. Et lorsque tu passes à côté des choses que le Seigneur a prévues d'avance pour toi, le Seigneur recalcule les choses. Pourquoi? Parce qu'il faut quelqu'un pour prendre ta place. Il faut quelqu'un pour prendre ta place. Lorsqu'il parle à Abraham, la Bible dit, après que Lot se fut séparé de lui, Lot qui était comme en train de le garder en arrière, le retenir dans les choses du passé, la Bible déclare que le Seigneur lui dit, ce que tu vois, regarde au nord, au midi, à gauche, à droite, à l'est, à l'ouest, de l'est à l'ouest, parcours le pays. Ce que tu vois, c'est ce que je te donne. En hébreu, il est dit, ce que tu perçois dans ton esprit, c'est ce que je te donne. Ce que tu discernes, c'est ce que je te donne. C'est ce qu'il est dit en hébreu. Ce que tu discernes, c'est ce que je te donne. Ça veut dire qu'on peut passer à côté de la volonté de Dieu par manque de discernement. Et on se trompe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su discerner ce qui était bon, agréable et parfait. Quelle est la volonté parfaite de Dieu pour moi par rapport à ce projet? Est-ce que c'est vraiment le temps de Dieu pour moi de démissionner? Est-ce que c'est vraiment le temps de Dieu pour moi de penser au mariage? Est-ce que c'est le temps du Seigneur? Est-ce que c'est le temps du Seigneur pour moi de déménager? Gardez à l'esprit que votre vie engage d'autres vies. Bien-aimés, si vous ne vivez plus pour vous, comme la parole de Dieu le déclare, je ne vis plus pour moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dieu se charge du reste. Le Seigneur va faire en sorte que vous soyez comme une pièce de puzzle. C'est-à-dire que toujours à votre place pour que le puzzle soit complet. Dès qu'il manque une pièce, on ne voit pas de puzzle. On ne voit pas la figure complète. Le schéma n'est pas complet. Parce qu'il manque juste une pièce. Juste une pièce. Il lui dit, ce que tu discernes, c'est ce que je te donne. Qu'est-ce que tu discernes? Dans ce que tu penses avoir reçu du Seigneur, qu'est-ce que tu discernes? Tu ne peux pas reconnaître ton Canaan si tu manques de discernement. Tu ne peux pas reconnaître ton Canaan si tu manques de discernement. Parce que ce qui brille va t'attirer. Et tu vas te faire avoir par ce qui brille. Tu vas te faire avoir par ce qui est bon. Le premier niveau de la volonté parfaite de Dieu. De la volonté de Dieu. Tu vas te faire avoir par ce qui est bon. Si c'est le travail aujourd'hui, qu'on te propose un emploi, c'est bien de travailler. La Bible déclare que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Mais est-ce que c'est dans cette entreprise que le Seigneur t'attend? Parce qu'il traitera aussi tes ennemis, il a dit. Le problème, c'est que si tu te mets dans une entreprise où le Seigneur ne t'y attend pas, tu vas t'amasser des combats inutiles, des combats étrangers, ce qui n'était pas prévu pour toi. Parce que les combats que le Seigneur permet dans ta vie, c'est pour te préparer, c'est pour t'exercer à devenir comme Abraham, le père de la foi. Je ne sais pas ce que le Seigneur, lui, il a prévu pour toi. Mais toutes les épreuves qu'il va mettre sur ton chemin, c'est pour accomplir ce qu'il dit au premier verset du chapitre 12. Je ferai de toi une grande nation, ton nom sera grand. Sauf qu'il y a tout un cheminement. Et bien plus tard, on voit comment le Seigneur lui parle par la suite d'Isaac. Parce que par la suite, il dit au Seigneur, mais oui, mais tu ne fais que me parler de bénédiction. Regarde, je vais bientôt m'en aller avec mes pères. Je n'ai aucune descendance. Dans ma maison, j'ai déjà nommé un héritier, Eliezer. Le Seigneur lui dit que ce n'est pas Eliezer qui doit hériter. Il y a quelqu'un qui doit sortir de tes entrailles. Quand je te parle de postérité, c'est réellement ta postérité. Mais Abraham ne le voyait pas. Lorsque le Seigneur parlait de lui et lui disait que je vais faire de toi une grande nation, il s'est certainement dit que je suis tellement riche qu'on parlera de moi même quand je ne serai plus là.
J'aurai béni peut-être la famille de quelqu'un. On parlera de moi en termes de la personne qui a rencontré Dieu. Hein? Comme la Bible dit au verset 8, au verset 7, Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il a découvert l'Éternel. Et peut-être qu'on aurait parlé de lui en termes de celui-là qui a découvert le Dieu d'Israël. Mais lorsque le Seigneur lui parlait de postérité, dans son esprit, il ne se voyait pas avoir un enfant. Et il lui dit, je m'en vais. Et voilà, j'ai déjà un héritier dans ma maison. Donc pendant tout ce temps, quand le Seigneur parlait, Abraham n'avait pas encore saisi ce que le Seigneur voulait vraiment lui dire. Mais ce qui a sauvé Abraham, c'est la pratique, la culture de l'autel. À chaque fois, il levait un autel. À chaque fois que tu es dans la confusion, tu penses avoir reçu quelque chose du Seigneur. Quand tu es dans la confusion, ne fais rien. Ne fais rien. Ne prends pas de décision. Reviens dans la présence du Seigneur. Reviens à l'autel et demande au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire exactement? Qu'est-ce que je dois faire exactement? Lorsqu'Abraham est revenu, le Seigneur lui a parlé. Lorsqu'Abraham s'est séparé, le Seigneur lui a parlé. Donc il y a des choses que le Seigneur va te demander de faire. Il y a des choses que le Seigneur va te demander de faire, des choses qui ont un prix pour qu'on parle de toi en termes de femme d'affaires ou bien de mariée. Pour certains, c'est tellement compliqué, mais c'est un miracle, le mariage. C'est un miracle. C'est une institution divine. Et j'ai bien aimé quand le frère Guillermo parlait il y a à peu près 2 semaines. Il disait ce qui est extraordinaire, c'est que ce ne sont pas les hommes qui ont inventé le mariage. C'est Dieu qui a inventé le mariage. C'est une institution divine. Et comme la Bible dit que ton règne vienne sur la terre, le Seigneur l'a imposé aux hommes sur la terre. C'est extraordinaire, c'est un miracle. Et peut-être que ton Canaan, c'est le mariage. Si tu es dans la confusion, reviens au Seigneur. Reviens dans sa présence. Et dis, qu'est-ce que tu m'as dit exactement? Qu'est-ce que tu m'as dit? Je ressens dans mon esprit que je suis proche de mon Canaan, mais qu'est-ce que tu dis exactement? Je suis dans la confusion. Qu'est-ce que tu dis exactement? Je suis prêt de quitter mon travail parce que ça ne va pas, mais qu'est-ce que toi tu dis par rapport à cette situation? Qu'est-ce que tu dis par rapport à cette situation? Je suis prêt d'abandonner mes affaires, c'est tellement difficile. Pourtant, tu m'as parlé, mais qu'est-ce que tu dis dans cette situation? Je veux savoir, Seigneur, quelle est ta pensée? À un moment donné, Dieu va peut-être vous mettre dehors, comme il a fait pour Abraham, ou il va vous demander de vous séparer. Il va vous demander des sacrifices qui vous coûtent peut-être. Mais en toute chose, l'objectif du Seigneur, c'était d'amener Abraham à discerner sa volonté. Ce que tu vois, ce que tu perçois, ce que tu discernes, voilà ce que je vais te donner. Quand tu auras la capacité de comprendre ce que j'attends exactement de toi, c'est ça que je vais te donner justement. Mais tant que tu es dans la confusion, je vais te demander de faire des sacrifices. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore t'appeler le père de la foi. Il faut que tu passes par des expériences qui feront de toi le père de la foi. Et quand on voit la vie d'Abraham, c'est ce qu'il a fait à chaque fois. Il s'est séparé de Lot par la foi, c'était sa famille. Il s'est séparé de Lot par la foi. Il pouvait dire à Dieu, c'est quand même mon neveu. C'est peut-être la seule famille qui me reste. À un moment donné, lorsqu'il a Ismaël, il faut qu'il s'en sépare. Il pouvait dire aussi, c'est pas normal, c'est quand même mon fils. C'est quand même mon fils. Le Seigneur lui demande encore Isaac. À chaque fois, le Seigneur lui demande des étapes à franchir. Et pour reconnaître Canaan, parfois, ça prend du temps. Et il y en a qui sont souvent très pressés. Ça y est, ils ressentent quelque chose. Ça y est, c'est bon. Je vais prendre ma décision. Ça prend du temps. Ça n'a rien à voir avec l'instant présent. Non. C'est l'avenir qui est engagé. C'est pourquoi c'est important de faire des bons choix sur ces relations, sur ces connexions, bien-aimés, parce que ça engage votre destinée. Et ça engage la vie des personnes qui sont autour de vous. Et ça engage des nations. Ça engage des nations. Nous, on a fait le choix de sortir de notre nation. Lorsque le Seigneur nous a parlé, on était peut-être en 93 ou 94.
On était adolescents, on était au collège. Le Seigneur nous disait déjà qu'on allait servir d'autres nations que la nôtre. Le Seigneur nous parlait sur d'autres nations. Nous, on ne voyait pas comment ça allait se faire. On n'avait pas l'intention de sortir de notre pays. En 2001, alors que j'étais en train d'organiser un séminaire, j'étais à Bordeaux, je suis partie pour le Maroc pour organiser un séminaire avec Sylvain Frémont de Jeunesse en Mission. Pendant qu'il termine son enseignement, il m'appelle pour prier pour moi et il me dit, dès que l'avion a atterri à Casablanca, le Seigneur m'a parlé sur ta vie. Et il m'a dit qu'il y a des années en arrière, alors que ton fiancé et toi, vous étiez encore adolescents, le Seigneur vous a dit que vous devez servir d'autres nations que la vôtre. Et c'est le temps. Moi, j'étais en train de me préparer à rentrer chez moi. Je voulais rentrer au Gabon. J'avais envie de rentrer. J'avais perdu mon père, ça faisait un moment que je n'avais pas vu ma famille, je n'avais pas assisté à l'enterrement de mon père, et j'étais en train de préparer mon mariage. Donc pour moi, je devais rentrer. Je n'avais plus rien à faire ici. Et là, le Seigneur arrive à la croisée de chemin, et il dit, c'est le temps. Et je parle à mon mari, j'appelle mon mari, je lui dis, on est en train de préparer le mariage, moi j'ai terminé mes études, je rentre avec mes affaires, ou comment on fait? Il me dit, écoute, vendredi à la réunion de prière, alors qu'on était en train de prier, il y a une sœur qui est venue vers moi et qui m'a dit, le Seigneur t'a parlé alors que tu étais encore adolescent et il t'a dit que tu devais servir d'autres nations que le Gabon. C'est le temps pour toi de partir. Ça, c'est le projet de Dieu. C'est le projet de Dieu. Mais ça, c'était combien d'années plus tard? Plus de 10 ans. Plus de 10 ans après. C'était le projet de Dieu. Et nous avons discerné le temps de Dieu. Aujourd'hui, quand on voit notre ministère, on se rend compte, oui, c'est vraiment des nations qui sont engagées. Des nations sont engagées. Que tu dises oui ou non à l'appel du Seigneur, ce sont des vies entières qui sont engagées. Même dans ta façon de vivre à la maison, dans tes décisions, les choix que tu fais, ce sont des vies entières qui sont engagées. Tu ne t'en rends pas compte, mais ce sont des vies entières qui sont engagées. Parfois, Dieu te positionne dans une entreprise parce qu'il a des âmes à sauver dans cette entreprise. Alors, le choix même de ton entreprise, c'est important, bien-aimé. Ce sont des vies entières qui sont engagées. Alors, c'est important de demander au Saint-Esprit de t'aider à discerner. Oui, Seigneur, tu m'as parlé de mon travail. Tu m'as parlé de mon mariage. Donne-moi la capacité de discerner. Aiguise le discernement. C'est ce qui a sauvé Abraham. C'est ce qui a sauvé Abraham. Pourquoi est-ce que tu vas te précipiter à prendre une décision sur ton mariage alors que c'est toute ta vie que tu vas passer dans ce mariage? Qu'est-ce que ça te coûte de prendre 1 an de plus, sachant que c'est 50 ans, 60 ans que tu dois y passer? Qu'est-ce que ça te coûte de prendre 1 an de plus pour réfléchir, pour prier, chercher la face de Dieu? C'est 50 ans, 60 ans que tu es censé passer là-dedans, de vivre quelque chose d'extraordinaire. D'où l'importance de prendre le temps, de mesurer les conséquences. Qu'est-ce que ça te coûte de prendre 1 an de plus pour réfléchir, d'évaluer la dépense, comme le Seigneur dit, avant de construire une maison? Assieds-toi, évalue la dépense. Il y en a qui sortent des relations brisées à cause des mauvais choix. À cause des mauvais choix. Il y a des conjoints qui vous entraînent, comme Ananias et Saphira, à faire de mauvais choix. Qu'est-ce que ça te coûte de prendre 1 an et réfléchir avec qui tu veux marcher? Si tu ne te maries pas aujourd'hui, il y a quoi? C'est quoi? Il y a quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui va t'arriver demain? Si tu ne te maries pas aujourd'hui, qu'est-ce qui va t'arriver demain? Dieu n'est pas un père fouettard. La Bible déclare qu'il a fait des projets sur toi, des projets sur ta vie. C'est qu'il a pris le temps. Quand vous lisez le texte de Jérémie 29 en hébreu, la Bible dit qu'il a inventé des choses sur toi. C'est-à-dire qu'il réfléchit et il a conçu des choses. Il invente des choses sur toi. Et toi, en 2 ans, comme disent les autres, tu as envoyé balader tout ce qui pouvait t'amener loin. En 1 mois, tu prends de mauvaises décisions.
Lui, il a pris le temps de concevoir les projets. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en a qui se retrouvent en Égypte en train de prospérer. Et 2 ans plus tard, on n'entend plus parler parce qu'ils sont dans la confusion. Ça marchait bien pendant 1 an. C'était bien. La relation se passait bien pour ceux qui aspirent au mariage. D'autres, c'est le travail. C'était vraiment bien. Mais depuis, on a changé de chef, alors là, ça ne va plus du tout. Et parce que Dieu ne t'attendait pas là. Dieu ne t'attendait pas là. Et tu t'embarques dans des combats inutiles. Tu pêches même gratuitement. Ben ouais. Et pendant que le diable se réjouit, toi, tu es dans la culpabilité à cause des mauvaises décisions. C'est bien de prier le Seigneur et demander à Dieu de nous aider à reconnaître notre Canaan. Là où il nous attend, c'est encore mieux de connaître ce que lui veut vraiment. Il dit, discerne, regarde à gauche, à droite, devant, derrière, au nord, au sud, à l'est, de l'est en ouest. Regarde, discerne. Discerne. Il lui dit, ce que tu vois, donc la décision que tu vas prendre, ce que tu vas décider de voir, c'est ce que je vais te donner. Donc discerne bien. Discerne bien. Parce que c'est ce que tu vas voir que je vais te donner. Alors si tu discernes avec le Saint-Esprit, Dieu ne peut que te donner le meilleur. Il ne peut que te donner le meilleur. Alors que le Seigneur nous aide ce matin à reconnaître le travail qu'il veut pour nous, le mari qu'il veut pour nous, le Père qu'il attend de nous. Mais la Bible déclare qu'en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. En toutes choses, la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Ça dit que même si j'ai des aspirations, je veux te faire connaître ça, Seigneur. Je veux te faire connaître mes besoins afin que toi, tu gères mes motivations. J'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin de déménager, je veux te faire connaître ce besoin afin que toi, tu gères mes motivations et que tu me donnes la direction. J'aimerais terminer avec ce passage de Psaume 32. On va se tenir debout, c'est le verset 8, je pense. Psaume 32, verset 8. Si on peut me l'afficher, nous allons le lire ensemble. La Bible nous enseigne que lorsque le peuple n'a pas de vision, lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Et ce verset est vraiment une réponse. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Prends le temps et laisse le Seigneur te montrer la voie. Des vies entières sont engagées. Les choix que tu fais aujourd'hui, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants vont soit en bénéficier, soit les subir. Fais attention aux choix que tu prends aujourd'hui. Mais en toute chose, que l'on garde ce passage dans nos cœurs pendant cette semaine. La Bible déclare, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. En toute chose, même quand on s'est trompé, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il aura le regard sur nous. Il aura le regard sur nous. À chaque étape, toutes les étapes que le Seigneur a fait passer à Abraham, c'était pour lui rappeler ce que lui avait dit au commencement. Abraham est revenu au commencement. Ne t'éloigne pas parce que tu oublies ce que le Seigneur t'a dit au commencement. Alors demande au Seigneur la voie que tu dois suivre. Élève ta voix là où tu es. J'aimerais prier pour toi maintenant et pour ton offrande. Dieu vivant d'Israël, nous te bénissons pour cette parole si claire et si profonde.
Seigneur, très souvent nous nous posons la question, comment faire pour reconnaître notre terre d'héritage, notre terre promise, dans tel ou tel domaine de notre vie. Seigneur, tu as été clair avec nous. Nous devons nous séparer de l'autre qui nous voile les yeux et qui nous empêche de voir la direction que tu veux nous donner, le chemin que tu veux que nous puissions suivre, qui nous alourdit les pas et qui nous retarde sur le chemin de notre destinée. Ensuite, nous devons venir devant l'autel de prière, l'autel d'adoration, cultiver cet esprit d'adoration, cultiver le culte, avoir la culture du culte, célébrer l'Éternel jour et nuit. C'est là que tu vas nous parler. Venir devant l'autel de ta parole, le matin, méditer ta parole, le soir, la méditer, pour que notre esprit soit capable d'entendre ta voix. Ensuite, attendre que tu te révèles à nous toi-même. Ne pas être pressé. Parce que de notre appel, de notre vie, sont liées plusieurs destinées. Et la destinée de plusieurs peuples et de plusieurs nations dépendent de notre destinée, dépendent de notre appel, dépendent de nous. Seigneur, nous ne pouvons pas nous permettre de précipiter les choses ou de bâcler les choses. Père, aide-nous à comprendre profondément ces vérités qui nous ont été prêchées ce matin. Que cela descende au plus profond de notre cœur par l'action du Saint-Esprit. Durant cette semaine, continue à passer et repasser ces paroles dans nos cœurs, que nous puissions les comprendre profondément. Seigneur, merci de bénir chaque offrande qui va être apportée maintenant comme un acte d'adoration et que ton cœur en soit réjoui, afin que cela serve à l'avancement de ton œuvre, justement, ton royaume sur la terre, parce que plusieurs vies, plusieurs peuples, plusieurs destinées, plusieurs nations sont attachées à la destinée et à la vision de cette œuvre, de cette église, ce ministère. À toi la gloire, Père éternel. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour cette parole. Alléluia.